tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour vous présenter cette petite pépite dont je vous ai déjà parlé sur mes réseaux sociaux cette semaine. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous remercie de bien vouloir vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer les notifications pour ne louper aucune vidéo et à me rejoindre également sur les autres réseaux sociaux, TikTok et Instagram. Et si vous souhaitez une consultation en privé, vous avez tout en barre d'infos avec mon site internet www.dis-moi-medium.com. Merci pour vos likes et vos partages parce que ça me soutient. Merci infiniment. Alors, de quoi parle-t-on? D'un tapis divinatoire magnifique et très utile. Que vous soyez débutant ou déjà plus avancé ou professionnel, il vous servira sans l'ombre d'un doute. Mais avant d'en parler, je vous ai préparé sur mon iPad, ici, la page du site d'Essence Mana, où vous trouverez toutes ces petites beautés. Donc, je vous redonne l'adresse, mais elle sera en barre d'infos, c'est www.essencemana.fr. Je vous amène déjà tout en bas de la page pour vous dire que c'est une société française, ils sont en Savoie et Tiffany et Jonathan vous répondront de façon très rapide avec énormément de bienveillance et avec toujours les bons conseils. Leurs emballages sont soignés et rapides, croyez-moi sur parole, quand j'ai commandé mon Béline, dont je vais vous reparler après, je l'ai reçu mais vraiment très très rapidement. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver sur le site de essencemana.fr? Des tas de trucs. Dès lors que vous aimez la spiritualité, les arts divinatoires, la lithothérapie, peu importe, dès lors que nous sommes dans ce domaine, vous allez y trouver votre bonheur. Il y a de tout, des orgonites, des oracles, bien évidemment, de la litho. Qu'est-ce qu'on a ici? Des pierres de rechargement. Il y a vraiment, mais tout, tout, tout. Il y a toutes les pierres possibles, la citrine, l'aventurine, l'apatite. Il y a les symboles sacrés, les tapis spirituels. Vraiment, je ne peux pas vous faire la liste. Il y a de tout et surtout à tous les prix. Vous avez des pendules qui sont magnifiques, des fleurs de vie, l'oracle qui est ici, des bijoux. Franchement, tout est très très beau et on a une gamme de prix qui est très très vaste. Et justement, à propos de gamme de prix, je vous rappelle qu'avec le code Sylvie20, que je vous remettrai en barre d'infos, vous avez 20% sur l'intégralité du site. Pas juste sur une sélection de produits, hein. Non, non, sur l'intégralité du site, sans minimum de commandes. Donc j'ai envie de vous dire, on est plutôt pas mal quand même, hein. Allez, et aujourd'hui, de quoi parle-t-on? On parle de ce tapis qui est ici, un tout petit peu plus haut, voilà. Le tapis de divination arbre de vie. Je vais charger la page pour vous dire ce qui est écrit dessus. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Alors j'ai mon iPad qui n'a pas l'air très énergique, mais c'est pas grave. L'arbre de vie, c'est le symbole de l'interconnexion entre le cosmique et le tellurique. Il éveille la conscience spirituelle, il est signe de force et de courage et est souvent utilisé comme porte-bonheur. Ce tapis diffuseur d'énergie positive sera idéal pour pratiquer les arts divinatoires. Effectivement, et je vais vous expliquer comment. Il est ici disponible sans aucun souci. Tout est dispo, tout est prêt. Allez, maintenant on rentre dans le vif du sujet. En termes de taille, il fait un demi-bras. J'ai déménagé en mesurant en demi-bras. Il est suffisamment grand pour voir clair, mais pas trop imposant parce qu'il y a, est-ce que vous voyez bien là? Ouais. Il y a certains tapis ou certains supports qui vont être parfois trop grands, on ne sait pas où les mettre. Celui-ci, en plus, a l'avantage énorme de se plier, mais alors n'appuyez pas hein, pour ne pas le marquer, faites-y attention. Il est dans un excellent velours, avec ici une écriture dorée, mais pas dorée, dorée qui va pas bien, un doré élégant, quelque chose de classieux. Vous voyez ici au revers que l'impression est réellement profonde et qu'on est sur du tapis de qualité. Ok, ceci étant dit, à quoi ça sert? Quand vous tirez les cartes, je vais vous parler de celui-ci dans un instant, vous avez plusieurs façons de faire. Soit d'en prendre une le matin comme ça pour avoir une guidance de la journée, ou en prendre une ou deux comme ça au hasard également pour répondre à une question.
ou vous pouvez bien sûr les étaler, faire des tirages en croix, des tirages à 3 cartes ou des tirages celtiques, enfin peu importe. Il y a 600 000 façons de le faire. Que vous soyez débutant, intermédiaire ou professionnel, il y a plusieurs façons d'utiliser les cartes, bien évidemment. Et puis, il y a ce genre d'outils, des tapis divinatoires, qui sont là pour vous aider et pour vous accompagner. Encore une fois, professionnel, débutant, peu importe, c'est vraiment le fil d'Ariane qui est ici. Alors, évidemment, j'ai préparé différents jeux de cartes. Pourquoi? Pour vous montrer les différentes tailles de cartes, pour que vous ayez un visuel, parce que vous n'avez peut-être pas celui-ci, et je vous invite à vous le procurer tellement il est beau. Peu importe les jeux de cartes que vous puissiez avoir, bon, je n'ai pas sorti tous les miens, hein, parce que j'en ai beaucoup, euh, les cartes passent sans aucun problème. Donc, il est adapté et adaptable. OK? Allez, on enlève toutes les autres petites cartes. Je vais vous montrer tout de suite comment on peut faire. Avant toute chose, je vous remontre quand même, je prends le temps parce que j'ai ici le Béline de Johan que vous trouverez donc sur le site de essencemana.fr. C'est un Béline qui a été revisité de façon magistrale. Je vous l'ai déjà présenté, donc je ne vais pas le refaire, ce n'est pas le sujet ici. La vidéo est sur ma chaîne, mais je voulais quand même vous dire quelque chose qui a le mérite d'être souligné, c'est que croyez-moi que sur mes réseaux sociaux, j'utilise les cartes au quotidien pour faire le contenu que je vous propose. Et celui-ci, comme tous les autres, je l'utilise beaucoup. Et vous constaterez que la dorure des tranches est restée absolument impeccable. C'est suffisamment rare pour le souligner. Ça vous donne une idée de la qualité de ce jeu. Je l'utilise très fréquemment. Ça n'a pas bougé. Je dis ça, je dis rien. OK? Alors, je vais vous montrer comment il fonctionne. OK? Donc, on a plusieurs sections, comme vous pouvez le constater. Est-ce que tout est bien cadré? Ouais. Il y a l'amour, le spirituel, le bien-être, la richesse, la carrière, la maison, la vie sociale, le conseil, et on a la fleur de vie au milieu. Très bien. Pour tirer les cartes, si vous le faites vous-même, vous pensez à votre question et puis vous posez une carte dans chacune des sections. Et si vous le faites à quelqu'un, avec une amie ou de façon professionnelle, vous étalez les cartes après les avoir battues, bien évidemment, et vous demandez à la personne de placer les cartes où elle a envie. Donc là, pour vous montrer comment ça fonctionne, on va faire un tirage fictif et on va demander si, je ne sais pas moi, où vous en êtes de votre évolution, vers où vous allez et qu'est-ce qui peut vous attendre, quels seraient les conseils de l'oracle et du tapis pour vous permettre d'aller un peu plus loin. OK? Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et uniquement ce qui résonne parce que ce tirage est général, mais c'est pour vous montrer le fonctionnement. Donc, hop, je vais mettre celle-ci ici. Je vais mettre celle-ci ici. Là. Ça fait tellement joli en plus avec l'oracle de Johan, avec le Béline de Johan, ce doré et ce noir, mais c'est tellement beau. Hop, on va mettre ça ici. Et une ici. Et là, il n'y a rien au milieu, il y a l'arbre de vie, mais moi j'aime bien en mettre une pour la synthèse globale. Allez, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? Déjà, on a la notion de la table, de la réunion, d'un moment de convivialité, et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je vais vous montrer l'utilisation avec les cartes, et puis après, je vais vous expliquer comment vous pouvez l'utiliser également d'une autre façon. Qu'est-ce qu'on a ici pour répondre à la problématique que nous avons posée tout à l'heure? Où en êtes-vous de votre évolution? Pour la partie spirituelle, ça commence bien, sympa. Alors, cette carte a différentes façons d'être exploitée, mais moi ici, ce que je ressens, c'est que peut-être que vous avez effectivement une ouverture, mais peut-être que vous avez vécu certaines choses en ouverture spirituelle, mais que ça vous a fait peur ou que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'avez pas encore envie d'aller sur ce terrain parce que peut-être qu'il y a une partie qui vous freine et qui vous fait un peu peur et vous avez peur de ce qu'il peut y avoir derrière. On en est là, ok? On ira voir après. Qu'est-ce qu'on a sur le bien-être? La paix.
justement, on vous rassure en vous disant de ne pas vous inquiéter, que ce que vous vivez d'un point de vue spirituel, alors le spirituel, ça peut être effectivement l'ouverture au sens spirituel, mais ça peut être aussi votre état d'esprit émotionnel et euh, profond. Donc peut-être ce que j'ai dit juste avant, je le maintiens, mais ça peut être aussi, peut-être que vous êtes en ce moment dans une histoire de vie un peu compliquée et ça vous rend malade ce que vous êtes en train de vivre et vous en avez un petit peu assez, mais ici on vous rassure, on vous dit que la paix va revenir, vous allez finir par trouver une solution et à retrouver un chemin d'apaisement. Qu'est-ce qu'on a ici sur la richesse? Quelle est votre richesse profonde? Justement, c'est votre intelligence, c'est votre capacité à prendre du recul, c'est votre capacité à analyser les choses avec beaucoup plus de hauteur plutôt que de rester le nez dans le guidon. Et c'est grâce à votre intelligence et à votre perception des choses que vous allez pouvoir contourner l'angoisse qui est la vôtre et revenir à un état d'esprit apaisé. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici pour la carrière? On a le procès. Alors ça peut être plein de trucs, hein. Soit effectivement vous avez un souci avec un employeur ou avec un manager ou avec un salarié, peu importe. Soit vous pouvez être également en procès avec vous-même. Peut-être que vous avez envie de claquer la porte du boulot que vous êtes en train de faire pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus spirituel, qui vous appelle peut-être plus. Et peut-être que là vous êtes trop dans quelque chose de terre à terre, de fermé, et que vous étouffez dans cette situation et que ça peut vous rendre malade. Donc vous l'adaptez à votre situation. Mais ici, il y a un petit conflit professionnel qui vous occupe l'esprit. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici sur la maison? La méchanceté. Ok. On est quand même sur quelque chose de compliqué, a priori, dans la situation qui est la vôtre, sur la question qu'on a posée au départ. Encore une fois, c'est général, vous ne prenez que ce qui résonne, vous gardez votre libre arbitre et votre discernement. Il est possible que vous ayez des personnes autour de vous qui soient mal intentionnées et en même temps, on n'est pas très étonné parce que juste là, on a le procès, on a les difficultés. Donc, vous êtes en train de traverser une petite période d'orage, mais on n'oublie pas qu'il y a la paix ici, que vous allez savoir revenir à quelque chose d'équilibré. Qu'est-ce qu'on a pour la vie sociale? Bah justement, le changement. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Grâce à votre façon de voir les choses, à votre analyse, à la spiritualité qui est la vôtre, à votre recul, vous allez être en capacité de faire évoluer les choses pour aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus ensoleillé et qui vous correspondra beaucoup plus. Ceci étant, il y a quand même, vous voyez, je suis en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, il y a une petite notion de délai. Donc, il va falloir être patient et laisser les choses se faire. Quel est le conseil de l'oracle et quel est le conseil du tapis? Nous avons ici les pénates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le moment, pour retrouver un équilibre, vous avez besoin. Ici, les pénates, je l'interprète. Alors, les pénates, on est chez soi, on rentre chez soi, mais on rentre chez soi à l'intérieur de soi parce que vous avez besoin de faire le calme. Vous avez besoin de vous couper des énergies négatives qui pourraient être autour de vous. Vous avez besoin de couper avec les tensions qui vous environnent pour le moment sur une certaine partie de votre existence et qui vous rendent malade. Donc, faites le point, entrez en méditation, coupez-vous, faites des choses qui vous font plaisir, peut-être aller vous promener en pleine nature ou je ne sais pas, mais en tout cas, rentrez en introspection. Qu'est-ce qu'on a sur les amours? Des nouvelles, justement. Il y a des choses nouvelles qui vont arriver. Alors, soit vous allez avoir des nouvelles de votre cher et tendre, soit il y a une nouvelle histoire qui va arriver à vous, mais en tout cas, vous avez vu, on a le soleil, l'étoile qui est ici, on l'a ici également avec la paix. Ce tirage est somme toute relativement équilibré et vous sortez votre épingle du jeu. Qu'est-ce qu'on a ici en synthèse? On a la carte de la fatalité. Alors, il y a chaque carte, il y a toujours plusieurs façons d'exprimer une carte. Tout dépend du tirage général que nous sommes en train de faire. Et ici, j'ai envie de vous dire que ne vous rendez pas malade, ne vous énervez pas, ça ne sert à rien. Ce que vous êtes en train de vivre en ce moment vous est nécessaire pour pouvoir justement changer et évoluer pour aller vers ce vers quoi vous êtes fait. Ok? Donc on garde le sourire, on garde nos envies. Ici on a la table et justement la campagne de la santé parce que vous avez besoin de prendre soin de vous. Est-ce que vous avez vu avec quelle facilité déconcertante quand on a des outils aussi incroyables que cela, on peut faire des tirages généraux ou répondre à des questions de façon tellement précise en prenant en considération plusieurs axes,
On ne dit pas juste oui ou non, bien sûr que non. On donne des réponses avec des clés, avec des points d'axe et on sait où il faut travailler. On sait ce qu'on doit faire dans chacun des domaines de la vie. Alors ça, c'est l'utilisation avec les cartes et qui est vraiment absolument géniale. Et moi, je sais que je vais l'utiliser vraiment pour les vidéos que je vous propose pour créer du contenu sur mes réseaux sociaux. Et je vais très certainement l'amener avec moi sur les salons professionnels auxquels je participe. Et je vous invite à venir me retrouver. D'ailleurs, le prochain, ce sera à l'Arena, à Aix, en septembre. Tout est sur mon site internet. Vous pouvez également l'utiliser. Alors ici, j'ai les runes de Béline. J'ai commandé des breloques divinatoires, mais que je n'ai pas encore reçues. Donc, je suis navrée. Donc, je vais vous faire la démonstration avec les runes de Béline. Alors, le geste est le même, mais la finalité est différente parce que là, ce sont donc les runes de l'oracle. Si vous avez des breloques, vous les prenez, vous les mélangez, bien évidemment. Là, je ne vais pas le faire parce que je vais vous casser les oreilles. Vous mélangez vos breloques dans le sac, vous prenez une poignée et vous les jetez. Alors, pas comme un sauvage, hein. Vous les jetez au-dessus du tapis et les breloques vont venir se positionner à certains endroits, pas partout. Alors, des fois partout, des fois non. Des fois, ça va aller que sur une section. Et ensuite, à vous de les interpréter en fonction de là où elles sont tombées. Hop, alors évidemment, moi j'ai fait ça comme ça. Mais ici, nous avons l'évolution sur le conseil et l'amour. Donc, je vous ai parlé de nouvelles tout à l'heure. On a l'étoile de la femme qui est là, avec la maison et la campagne. Je crois qu'on l'avait eu tout à l'heure. Ici, il y a la trahison qui est là, les discussions. Et on retrouve quand même, peu ou prou, ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc, l'utilisation peut être faite, bien évidemment, avec des cartes, ou avec des breloques, ou avec des runes, ou avec des dés divinatoires. Si vous avez des dés divinatoires, faites-vous plaisir. Vous prenez les dés, pareil, vous les balancez, vous posez votre question, ou en complément de ce qu'on vient de faire, il y a 10 000 utilisations à faire. Et au-delà de ça, c'est un très très bel objet qui va orner l'endroit où vous allez le mettre sans aucun souci. Si vous voulez le ranger, il se plie très facilement, mais je vous invite à ne pas appuyer quand même à ne pas forcer, juste vous le replier délicatement, mais sans appuyer, histoire de ne pas le marquer. Mais vous savez, moi j'aime les beaux objets, hein, vraiment. Vous voyez, là j'ai un arbre de vie qui a été fait par un petit artisan que j'ai vu sur un marché nocturne là cet été. Le monsieur est absolument charmant et c'est des beaux objets. C'est fait en bois, c'est fait avec amour, c'est comme ça. C'est fait avec amour, on le voit. C'est vraiment très très joli. Voilà, écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de vous procurer et le Béline, qui est une petite pépite, ou ce tapis des arts divinatoires que vous allez voir très souvent sur mes réseaux, ou également les runes que je vous représente également. Euh, Foncez sur la boutique, je vous redonne le code, c'est Sylvie 20, vous avez 20% sur l'intégralité de la boutique. Franchement, faites-vous plaisir. Faites un petit tour sur le site de Essence Mana. Il y a de tout, il y a des minéraux magnifiques, il y a des orgonites, elles sont très très belles. Bien évidemment, il y a le béline. Allez vous balader, vous prenez un petit café, un petit thé, l'iPad, l'ordi et go. Voilà, je vous laisse. Je vous remercie infiniment d'avoir visionné cette vidéo. Merci de votre présence, merci pour vos likes parce que ça m'encourage. Merci pour vos petits commentaires et vos partages. Et puis je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. À bientôt.